Dans cette vidéo-ci, on va résoudre l'exercice récapitulatif numéro 8I du chapitre 2 dans le manuel de calcul intégral de Luc Amiotte. Dans cet exercice-ci, on veut résoudre l'intégrale de x multiplié par la racine carrée de 2x plus 3 dx. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est effectuer un changement de variable en définissant une nouvelle variable u qui va être égale à ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. C'est-à-dire qu'on va avoir u qui est égal à 2x plus 3. Puis en définissant une nouvelle variable u, il faut également définir le du correspondant. Donc, ce qu'on va faire, c'est dériver u par rapport à x, c'est-à-dire dériver 2x plus 3 par rapport à x, ce qui nous donne 2. On va donc avoir que du est égal à 2dx. Puis une particularité de la fonction qu'on est en train d'intégrer, c'est qu'il y a un x qui est tout seul devant la racine. Puis quand on fait un changement de variable, on ne peut pas laisser à la fois l'ancienne variable et la nouvelle variable dans la fonction à intégrer. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le x puis le définir en fonction de u. Fait qu'à partir du u qui est égal à 2x plus 3, on va venir isoler x et trouver que x est égal à u moins 3 divisé par 2. Une fois que ça c'est fait, on met en application le changement de variable dans notre intégrale. On se retrouve donc avec l'intégrale de u moins 3 sur 2 qui remplace le x, multiplié par racine carrée de u qui remplace la racine carrée de 2x plus 3, multiplié par 1 demi du, puisque du était égal à 2dx, donc dx est égal à du sur 2. L'étape suivante, ça va être de mettre en évidence devant l'intégrale un facteur 1 quart. Ce 1 quart-là, il provient d'une part du 1 demi qui est devant le du, mais également de la division par 2 de u moins 3. Donc en mettant deux fois un facteur 1 demi en évidence, ça équivaut à mettre en évidence un facteur de 1 quart. On se retrouve donc avec 1 quart multiplié par l'intégrale de u moins 3 fois racine carrée de u du. L'étape suivante, c'est de distribuer la racine carrée de u à l'intérieur de la parenthèse. On se retrouve donc avec 1 quart multiplié par l'intégrale de u fois la racine carrée de u moins 3 fois la racine carrée de u du. On se retrouve donc à devoir intégrer la différence de deux termes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est séparer cette intégrale-là en deux intégrales. On va donc avoir 1 quart multiplié par l'intégrale de u fois la racine carrée de u du, moins l'intégrale de 3 fois la racine carrée de u du. Pour faciliter l'opération d'intégration, on va maintenant convertir nos racines carrées de u en une puissance de u. On se souvient que la racine carrée d'un nombre, c'est prendre ce nombre-là et l'élever à la puissance 1 demi. Donc, la première intégrale, qui est celle de u fois la racine carrée de u, on va l'exprimer comme étant l'intégrale de u à la 1 fois u à la 1 demi, qui nous donne l'intégrale de u à la 3 demi du. De la même façon, la deuxième intégrale, qui est l'intégrale de 3 fois la racine carrée de u, on va l'exprimer comme étant 3 fois l'intégrale de u à la 1 demi du. On va pouvoir résoudre ces deux intégrales-là à l'aide de la formule d'intégration de base numéro 3 du tableau de la page 66 dans le manuel. Cette formule-là, elle nous dit comment intégrer une puissance de x, c'est-à-dire que l'intégrale de x à la n dx nous donne x à la n plus 1 sur n plus 1 plus une constante quelconque. Pour ce qui est de l'intégrale de u à la 3 demi du, on va obtenir par la formule d'intégration de base numéro 3 u à la 5 demi sur 5 demi, puisqu'on fait 3 demi plus 1 autant en exposant de u qu'au dénominateur de la fraction. Puis à ce résultat-là, on ajoute une constante quelconque C1. On applique la même logique pour l'intégrale de u à la 1 demi du. On va obtenir u à la 3 demi sur 3 demi plus une constante C2. Cette deuxième intégrale-là est toujours multipliée par 3, tandis que l'ensemble du résultat est toujours multiplié par 1 quart. Les prochaines étapes vont être des étapes de simplification. On sait que diviser par une fraction, ça correspond à multiplier par l'inverse de cette fraction-là. Autrement dit, diviser par 5 demi, c'est équivalent à multiplier par 2 cinquièmes. Et de même, diviser par 3 demi, c'est équivalent à multiplier par 2 tiers. On applique cette logique-là pour remplacer u à la 5 demi sur 5 demi par 2 fois u à la 5 demi sur 5 et pour remplacer u à la 3 demi sur 3 demi par 2 fois u à la 3 demi sur 3.
Puis là, il y a une petite particularité puisque ce résultat-là était lui-même multiplié par 3. Donc le 3 qui se trouve devant la parenthèse va se simplifier avec le 3 qu'on retrouve au dénominateur. Ce qui nous donne 1 quart multiplié par 2 fois u à la 5 demi sur 5 moins 2 fois u à la 3 demi plus une constante, parce qu'on a aussi regroupé ensemble les constantes quelconques C1 et C2. La prochaine simplification qu'on va faire consiste à distribuer le facteur 1 quart à l'intérieur de la parenthèse. On va donc se retrouver avec u à la 5 demi sur 10 moins u à la 3 demi sur 2, plus c. On est rendu à la dernière étape qui est de défaire le changement de variable, c'est-à-dire qu'on va remplacer u par sa définition qui était 2x plus 3. On va donc obtenir 2x plus 3 à la 5 demi sur 10 moins 2x plus 3 à la 3 demi sur 2 plus c. Puis là, on a terminé, c'est-à-dire qu'on a réussi à résoudre l'intégrale de x multiplié par la racine carrée de 2x plus 3 dx, puis à exprimer ce résultat-là en fonction de la variable initiale x. Et c'est ce qui conclut l'exercice récapitulatif numéro 8i du chapitre 2.